Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Bonne année à tous, tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. La santé, déjà, plus préoccupant, hein. Et puis en espérant l'année 2023 dans le domaine de la pêche soit au moins meilleure, je pense, pour beaucoup, que l'année 2022. Alors, bienvenue pour ce tuto spécial où on va parler des tarifs 2023 ainsi que de la réglementation. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui changent. D'ailleurs, là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un pouce bleu, partagez les vidéos, vous allez voir, c'est important. Alors, qu'est-ce qui change? Bon, alors, on va commencer par le début. Les tarifs 2023. Alors, les tarifs 2023, tout augmente, hein. Vous vous doutez. On va commencer par la carte urne, ici dans le nord, interfédérale, 105 euros. Boum, voilà. Elle prend un bond, une augmentation de 5 euros. La carte personne majeure, hein, elle, est à 78 euros. Elle prend 1 euro d'augmentation. Vous avez la carte découverte femme à 36 euros. 1 euro d'augmentation également. La carte personne mineure, donc sous 18 ans, 16 euros. Ouais. La carte découverte moins de 12 ans, elle passe de 6 euros à 7 euros en 2023. Ensuite, vous avez la carte hebdomadaire, hein, pour la semaine, qui est à 34 euros. Voilà. La carte journalière, ouais, la carte journalière, 18,20 euros par jour. Voilà. Timbre compris, hein, je vous rassure. Heureusement. Et bon, pour les personnes majeures ou découvertes femmes ou autres, qui voudraient ajouter en cours d'année la vignette urne, donc pour pêcher dans d'autres départements, cela vous coûtera, donc en plus des 78 euros, vous rajouterez 40 euros. Voilà, hein, pour la vignette urne. Voilà. Bon, en espérant après ces tarifs donc qui augmentent, que la qualité de nos cours d'eau forcément s'améliore, hein. Bon, espérons-le, croisons les doigts. Hein. Bon, cela s'en va. Nous allons parler de ce qui change dans la réglementation ici dans le nord, pour commencer, pour la pêche en 2023. Alors qu'est-ce qui change? Bon, l'ouverture de la truite, normalement ça ce sera nationalement, je pense, au 17, donc qui ouvrira la truite le 11 mars, jusqu'au 17 septembre en première catégorie. La truite arc-en-ciel étant ouverte toute l'année, taille minimale de 23 cm en première catégorie, mais la truite arc-en-ciel, elle, restant ouverte toute l'année, donc pas de taille minimale, en deuxième catégorie. Bon, le nombre de captures des salmonidés, donc de la truite, étant de 4 maximum par jour par pêcheur, pour une fario taille minimale, elle, de 30 cm, donc la fario du 11 mars au 17 septembre, je précise, première et deuxième catégorie. La truite fario n'est ouverte que de 11 mars au 17 septembre
première et deuxième catégorie, je précise. Voilà. Bon, venons-en au carnassier, le brochet. Qu'est-ce qui change? L'apparition ici dans le nord de ce qu'on appelle la taille inversée. Voilà. Tout d'abord, hein, la taille minimale de capture du brochet dans le nord de 60 cm et maximale, donc maximale, de 80 cm. C'est-à-dire que tout poisson est légalement susceptible d'être pris entre 60 cm et 80 cm maximum. Au-delà de ces tailles, il sera remis à l'eau. Je vais vous montrer l'exemple. Donc, pour le nord, tac, si vous voulez le schéma, voilà. Donc, vous ne pouvez prendre que ce qui est en vert. Bon, personnellement, moi, je suis pêcheur no-kill. Ça ne me touche point forcément, mais néanmoins, ça touche plus les gens qui, de temps en temps, aiment bien aller à la pêche et se contenter de temps en temps, s'offrir et manger un poisson. Voilà. Hein. C'est pas parce que je suis pêcheur no-kill que je porterai forcément la pierre à celui qui aime bien manger un poisson. Ah, ça, du tout. Sachant que, pour moi, un pêcheur paye sa carte de pêche. Hein. Voilà. Bon. Continuons avec le carnassier. Celui-ci étant limité à une capture par pêcheur par jour à un poisson. Tout comme le centre, ou un brochet, ou un black bass. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas reprendre les trois. C'est soit vous prenez un brochet, soit vous prenez un centre, ou un black bass. Alors, les tailles. Donc, pour le centre, 50 cm minimum dans les eaux de deuxième catégorie, pas de taille minimale dans les eaux de première catégorie, donc dans les rivières à truites. Hein, là, vous n'avez pas de taille. Donc, ce qui concerne par contre le brochet, que ce soit première ou deuxième catégorie, c'est minimum 60 cm et 80 cm, je le rappelle. Voilà. Ensuite, 2 lignes maximum destinées à la capture des carnassiers, à la pêche au vif. Donc, 2 lignes maximum destinées à la capture des carnassiers, donc soit une ligne au leurre et une ligne au vif ou 2 lignes au vif, maximum. Ce qui change encore, la pêche au vif devra se faire uniquement à l'aide d'un hameçon simple et un seul piquant. Ouais, dans le nord, maintenant, pour la pêche au vif, la triplette, donc, est interdite. Je me gratte la tête en ce qui concerne, donc, pour les pêcheurs aux silures. Hein. Oui, pêche aux silures, c'est aussi une pêche au carnassier. Et à l'hameçon simple, ceux qui pêchent le silure, justement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ce que vous en pensez. J'insiste, je persiste, oui, je vous comprends. Dans le nord, je précise. Bon, néanmoins, je me suis un peu aussi questionné sur ce qui est règlement de la pêche dans l'Aisne. Bon, dans l'Aisne, pour moi, c'est 1 kilomètre de chez moi. Et là, malgré qu'il y ait une fédération nationale, les choses sont différentes. Puisque le brochet, rien ne vous interdit de le pêcher
au vif à la triplette dans l'Aisne, à la différence du Nord. Et la taille minimale dans l'Aisne de capture pour le brochet, elle est de 50 cm et de taille maximum de 70 cm. Et c'est là encore où je me pose la question. Quelqu'un du Nord qui va pratiquer la pêche dans l'Aisne, bah, là-bas rien ne l'autorise de pouvoir prélever un poisson, mettons, de 55 cm. Vous voyez l'image? Rien ne l'empêche de capturer un poisson de 50 cm, pour le consommer. Mais il devra, lui, par contre, contrairement au Nord, le remettre à l'eau au-dessus de 70 cm. Là où je me pose la question, c'est lorsque quelqu'un va se faire, on peut se faire contrôler sur la route par les gendarmes, par la douane et autres, avec un poisson de 55 cm qui revient chez lui dans le Nord, mettons en voiture. Dans le Nord, la taille minimale légale, c'est de 60 cm. Ouais, c'est là où je me pose la question, et encore une fois, pourtant, vis-à-vis de la Fédération nationale, il devrait y avoir qu'une seule réglementation en France. Je me demande ce que ça va donner le jour où quelqu'un se fait prendre, contrôler, avec un poisson à bord de son véhicule, avec un poisson de 50 cm qui aurait été capturé légalement dans l'Aisne et qui va revenir chez lui sur la route dans le Nord. Ouais, c'est bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Néanmoins, encore d'autres choses à vous dire. Bon, voici, en gros, en format A4 la vie annuelle. Ouais, à force, ça grossit. Il va bientôt falloir une loupe. De toute façon, moi, personnellement, pour le lire, il me faut une loupe. Déjà d'une. Bon, pour les gens qui débutent la pêche, ou comme les jeunes découvertes ou autres, de retenir tout ça interdépartementalement, franchement, il va falloir un dico dans la tête. Voilà. Bon, écoutez, sur ce tuto, vous aurez néanmoins, je l'espère, informé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et laissez des commentaires vis-à-vis de ceci. Même de votre mécontentement, c'est pas moi, je vous lis ce qui est pour 2023. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires. Voilà. Vous remontez vos questions auxquelles je pourrais répondre. Bon, ensuite, vous avez aussi maintenant une consommation des poissons, un arrêté préfectoral portant interdiction de consommation, de commercialisation, commercialisation je comprends, et détention de certaines espèces. Donc pour ceux qui veulent consommer du poisson à certains endroits, où on entend poisson faiblement bioaccumulateur, brochet, chevenne, gardon, goujon, pourtant avant on faisait des fritures de goujon, perche, rotangle, cendre, etc. Qui sont bioaccumulateurs, et puis là où limite à certains endroits on interdira les gens, en plus, néanmoins de l'augmentation de la carte de pêche, de consommer du poisson. Voilà, c'est pour vous dire donc peut-être la qualité des cours d'eau, et peut-être, je ne vous en dis pas plus, vous irez voir sur mes autres chaînes de ce que je vous ai déjà parlé. Voilà, sans être conspirateur, ni complotiste. Voilà. Vous verrez, certains polluants, ce n'est pas forcément le pêcheur qui contribue à la pollution. Mais, voilà, il subit. Comme tout le monde, et puis la qualité de l'eau, ça prouve que quelque part, elle est loin de s'améliorer. Voilà, écoutez les amis, j'espère qu'à travers ce tuto, ce premier tuto 2023, il vous aura plu. Néanmoins, je vous fais part, pour certains de mes adhérents qui suivent ma chaîne, donc je vous informe que notre APPMA fera son assemblée générale le 5 février en notre salle de réunion habituelle.